Kvod Harabanim, mesdames et messieurs, chers amis. L'un des premiers livrets Torah que j'ai entendu, que j'ai eu le mérite d'entendre de la bouche de Rav Chantal, et qui m'a particulièrement marqué, était précisément sur le début de la paracha de Lech Lecha. Et Bilshono Hazahav, tout le monde connaissait bien son style, un peu provocateur, mais volontairement provocateur pour justement éveiller l'attention des élèves. Il me dit, dis-moi, ça ne te dérange pas de savoir qu'Abraham Avinu, quand il arrive dans un endroit comme Mitzrayim, la première de ses réactions, c'est d'avoir peur pour lui et de s'inquiéter de ce qu'on va lui faire à lui, et de dire surtout, ne dis pas que tu es ma femme à son épouse Sarah, et de lui dire, raconte à tout le monde que tu n'es que ma sœur. Ça ne te dérange pas une attitude pareille pour celui qui est censé être le premier juif, le fondateur du Clan Israël? Alors bien entendu, oui, la question est bonne. Alors il me dit, réfléchis. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Avraham Avinu, il avait peur de quoi? Il avait peur qu'on le sépare de son épouse. Et alors il lui dit, dis que tu es ma sœur. Qu'est-ce que ça veut dire profondément? Qu'est-ce qu'il a voulu faire en disant, d'une relation de mari et femme, on passe à une relation de frère et sœur? Et il lui dit tout simplement, une relation mari et femme, chas v'shalom, lo aleinu velo alechem, peut se briser. Un homme, chas v'shalom, peut donner un guet à sa femme. Il peut se passer que pour des raisons données, parce qu'ils ne s'entendent plus, parce que tout un tas de choses se sont passées dans leur existence, alors un jour, il arrive que cette relation se brise et que chacun part de son côté. Qu'en est-il d'une relation entre un frère et une sœur? On peut dire un jour à sa sœur, tu n'es plus ma sœur, tu n'es plus mon frère. Cette relation est indestructible. Alors il a dit à Sarah, tu sais comment on va gérer, tu sais comment on va réagir cette descente en Égypte? On va prendre sur nous que notre relation est indestructible et qu'on n'est plus mari et femme. Imrina achotiat, tu es ma sœur. Ton destin est lié au mien, quoi qu'il arrive. Le génie qu'il y a ici, c'est de dépister justement que dans ce changement de relation, il y avait toute l'attitude qu'Avraham Avinu a voulu impliquer entre les Juifs. Imrina achotiat, ça veut dire il n'y a absolument aucune possibilité de se défaire de la difficulté de l'autre. Rav Chantal, et j'ai volontairement ramené ce Dvar Torah qui lui était si cher. Rav Chantal considérait sa mission d'éducation exactement comme ça. Une élève qui arrivait chez lui à Beth Rivka, c'était pas une élève pour laquelle on allait essayer de faire ce qu'on peut, et puis si on ne peut pas, eh ben, tant pis. Ve'aragu oti, ve'otach yechayu. Alors non, Imrina achotiat. J'ai décidé maintenant que toute élève qui rentrera dans mon école, Imrina achotiat, elle rentre dans une relation avec moi qui est une relation indestructible et que je me battrai pour elle jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et même s'il m'en coûte, parce que j'ai décidé que le destin de mes élèves était lié au mien et qu'il n'y avait aucune Hava Amina, on n'imaginait même pas de pouvoir un jour dire, écoute, si je peux t'aider, je t'aide, mais si je ne peux pas t'aider, bah. Ou bien si tu vas me poser un problème à l'intérieur de mon établissement, eh ben alors, non. Une attitude comme celle-là n'existait pas chez Rav Chantal. Une attitude comme celle-là était absolument à proscrire, et il a eu maille à partir même avec ses collaborateurs, parce qu'il était toujours dans cette direction-là. Et si vous demandez, mais
Quel était le secret? Comment on peut arriver? Alors dans la même paracha aussi, on nous dit, au tout début de la paracha, Ve'ezra legoy gadol, va'avarechecha, va'gadla shemecha, ve'hiye beracha. Akadosh Baruch Hu promet à Abraham Avinu de faire de lui un grand peuple. Ve'ezra legoy gadol, va'avarechecha, je te bénirai, va'gadla shemecha, et je te ferai grandir ton nom. Ve'hiye beracha, et tu seras une bracha. Et la Gemara dans Psachim nous dit, qu'est-ce que c'est que cet alignement de brachot? Amar Rab Shimon ben Lakish. Ve'ezra legoy gadol, Rab Shimon ben Lakish nous dit, Ve'ezra legoy gadol, ce morceau de pasuk là, Zeu sheomrim Elokei Avraham, c'est ce que l'on dit au tout début de la tfila, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, Ve'ezra legoy gadol, va'avarechecha, Zeu sheomrim Elokei Yitzhak. La suite de la Amida, c'est Elokei Yitzhak. Va'gadla shemecha, et je ferai grandir ton nom. C'est cela qu'on dit en disant Elokei Yaakov. Mais la Gemara termine en disant Yachol Yehu Chotmin Bechunan. Est-ce que dans la bracha qui va récapituler le début de cette bracha, on répétera Baruch ata Hashem Magen Avraham Yitzhak veYaakov? Non. Talmud Lomar Ve'ye Beracha. C'est toi qui seras la bracha, c'est toi qui termineras la bracha, c'est-à-dire Becha Chotmin. C'est avec toi qu'on termine. Velo Bechunan. Et on ne terminera pas avec les autres. Qu'est-ce que veut dire cette Gemara? Pourquoi est-ce qu'au tout début de la Amida, on dit Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, et qu'on termine en disant uniquement Magen Avraham? Il y a un péroche extraordinaire qui nous dit la chose suivante. La relation éducative, elle se passe de plusieurs manières. De temps en temps, un petit peu de chesed, beaucoup de chesed. De temps en temps, un peu de gvura. Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov. Yachol Yehu Chotmin Bechunan. Chotmin, ça veut dire à la fin. Peut-être qu'à la fin des temps, à l'époque de la venue de Mashiach, justement comme notre époque à nous qui s'appelle Ikveta de Mishicha, Yachol Yehu Chotmin Bechunan. Est-ce que cela veut dire qu'à cette époque-là aussi, il faudra mettre un peu de ça et un peu de ça? Talmud Lomar, Becha Chotmin. Au moment de la venue de Mashiach, à Ikveta de Mishicha, quelle sera l'unique et la seule et unique manière d'avoir un contact avec ses élèves? Becha Chotmin. Ahava. Ahava ve Ahava, l'amour. Et si on peut être sceptique sur cette méthode pédagogique qui consiste, comme Rav Chantal nous l'a tellement de fois répété, comme on le verra tout à l'heure dans le film qui va vous être projeté et qui est extraordinaire d'enseignement, d'être tellement de chesed, tellement de ahava. Alors, regardez autour de vous, mesdames et messieurs. Regardez le nombre de femmes, d'hommes, de couples, de familles tout entières. Et sachez qu'ici, à Paris, nous faisons une cérémonie qui se passe en même temps à Yerushalayim, à Londres et en Angleterre et en Amérique. Tous ces couples, multipliés par le nombre d'enfants et de petits-enfants que cela représente. Et regardez et admirez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'amour, de l'empathie et de la bienveillance, comme Rav Chantal nous l'a toujours enseigné. Aimer ses élèves. Merci, mesdames et messieurs.